L'invité de Smart Impact, c'est Stéphane Bobot. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur d'Innovate Group. Quel est votre métier? C'est quoi votre business? Alors, l'activité d'Innovate, c'est un spécialiste de la distribution de produits connectés initialement, que j'ai fondé il y a maintenant une douzaine d'années, et qui a cette vision de la maison du futur, une maison connectée, et donc d'apporter auprès du grand public toutes ces nouvelles marques qui arrivent avec des produits connectés pour cette maison du futur. Alors, on va beaucoup parler de chargeurs de téléphone ou de devices en général et de chargeurs universels, mais quand on dit objet connecté, ça peut être tout dans la maison? Oui, alors en fait, c'est tout ce qui est connecté à un téléphone. Le téléphone devient une télécommande universelle. Ouais. Et autour de ce téléphone, on a plein de produits connectés, des caméras, des robots aspirateurs connectés, des drones. Et Innovate est le distributeur de toutes ces nouvelles marques qui arrivent sur le connecté. On réalise un peu plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 200 collaborateurs. Et il y a quelques années, on a décidé aussi de passer du métier de distributeur à fabricant. Parce qu'on s'est dit que dans notre métier, une de nos missions, c'était aussi d'accompagner cette transition écologique avec des produits plus vertueux qui font du sens pour la planète. Oui, et alors justement, on va en parler de ce chargeur universel à base de matériaux biosourcés. Mais il y a le contexte général, parce que toute marque confondue, il est enfin devenu obligatoire en Europe depuis là quelques semaines. C'était à la fin de l'année 2024. Qu'est-ce que ça change? Alors vous saviez, historiquement, dans chaque boîte de téléphone portable, vous aviez un chargeur qui souvent était différent d'une marque à l'autre. Il y avait des connecteurs qui étaient sans arrêt différents. Donc on se retrouvait à avoir des dizaines et des dizaines de chargeurs dans les tiroirs avec une surconsommation justement de produits. Et cette nouvelle réglementation que justement Thierry Breton avait poussée à la Commission européenne était dans la direction de créer ce chargeur universel pour que toutes les marques s'accordent à utiliser les mêmes normes. Entre autres, un câble USB-C. Donc maintenant, tous les produits nomades, que ce ne soit pas simplement les smartphones, mais également les écouteurs audio, tous les produits électroniques nomades, en fait, vont disposer du même connecteur et avoir un bloc chargeur qu'on appelle chargeur rapide, donc de l'ordre de 30 watts, pour pouvoir recharger rapidement ces produits. Et donc, maintenant, dans tous les produits, il n'y aura plus le chargeur qui sera fourni. On considère qu'il vous suffira d'un seul chargeur pour pouvoir alimenter tous vos produits électroniques. Oui, quelle que soit leur marque, hein, on le rappelle, c'est très important. Ça va prendre combien d'années? Parce que là, c'est sur des produits neufs qui seront adaptés. Donc, est-ce que le renouvellement se fait rapidement? Alors, le renouvellement des smartphones, qui est un peu le produit phare de cette réglementation, on a aujourd'hui des durées de vie qui s'allongent, mais qui restent quand même de l'ordre de 24 mois à peu près, où on change de téléphone portable. Donc, on a quand même un renouvellement qui est rapide. Les fabricants avaient anticiper aussi ce changement de réglementation, et donc ça fait déjà maintenant près de 2 ans qu'on a tous en fait des USB-C sur les nouvelles générations de téléphones. Donc ça va faciliter la passation à ce nouveau typologie de produit. Oui. C'est vrai aussi pour les ordinateurs, ou alors je crois qu'ils ont eu un délai de mise en œuvre, c'est ça? Exactement. Les ordinateurs aussi passent à l'USB-C, mais avec des puissances de charge qui sont supérieures. Il faut avoir des chargeurs à plus de 65 watts, voire 100 watts, pour pouvoir alimenter un PC portable. Et donc, pour tout le petit électronique nomade, aujourd'hui, avec le chargeur universel, on va être en capacité de les alimenter. Ouais, et ça devrait, c'est quand même un gain environnemental majeur, puisque il devrait permettre d'éviter 11 000 tonnes, quand même, 11 000 tonnes de déchets par an. Et donc, vous allez encore plus loin avec Innovate en proposant ce chargeur universel biosourcé. Alors, expliquez-moi déjà de quel matériau on parle. Alors, c'est une vraie innovation, une vraie révolution même dans les produits électroniques. On s'est associé avec le groupe Arkema, un grand groupe français, pour spécialisé dans la science des matériaux, on va dire ça comme ça. Exactement, pour mettre au point une matière 100% biosourcée à partir d'huile de ricin qui permet de respecter à tous nos cahiers des charges techniques et vous savez, un chargeur, ça reste un produit électronique avec énormément de normes CE à respecter. Et donc, on a travaillé avec le groupe Arkema pendant près de 2 ans pour la mise au point de cette matière, ce qui nous a permis de créer
et c'est une première mondiale, un produit qui n'utilise plus de plastique issu de la pétrochimie. Plus du tout. Exactement, on est 100% biosourcé. Et c'est en cela que c'est une révolution, c'est qu'on montre qu'il y a une nouvelle voie pour les produits électroniques de pouvoir utiliser justement des plastiques qui sont plus nocifs pour la planète et utiliser des ressources naturelles comme l'huile de ricin pour pouvoir se substituer au plastique issu de la pétrochimie. Alors pourquoi l'huile de ricin ? Alors, parce que c'est une matière justement qui est cultivée dans des zones plutôt très faible en nutriments, sur lequel on ne va pas utiliser justement des terres pour pouvoir faire de l'alimentaire, qui sont souvent dans des zones comme l'Inde par exemple, où justement Arkema est très soucieux, on va dire, de cet écosystème, de s'assurer que les agriculteurs sont rémunérés au bon prix, et donc pour pouvoir extraire ces graines qui sont ensuite transformées en huile. Et cette huile est rapatriée ensuite en France, sur lesquelles s'opère cette transformation. Et donc, on a cette matière qui est ensuite transformée en France directement. Ouais. Avec quel défi technologique à relever ? Vous nous avez dit 2 ans de travail, de recherche et développement. C'est la filière, bon, vous l'avez trouvée, j'imagine, grâce à ce partenariat Arkema, mais quel défi vous avez dû relever ? Le fait de pouvoir, en effet, supporter l'ensemble des tests et des certifications, et surtout passer l'ensemble des certifications. Donc, on a eu énormément de mises au point, des centaines de prototypes qu'on a dû tester, éprouver, pour pouvoir avoir ces certifications. Et puis, le deuxième gros challenge, ça a été de vouloir faire une fabrication en France, parce que c'est un produit qui est certifié Origine France garantie. Et donc, on a fait le choix de la certification, parce que vous savez que c'est aujourd'hui le seul label qui nous permet d'avoir une audit, de s'assurer que le produit prend bien ses origines en France sur la fabrication. Et donc, on a à la fois utilisé des matériaux éco-responsables, biosourcés, mais aussi on a tenu à faire cette production, cette relocalisation industrielle en France. Et alors, c'est produit où ? Alors, c'est produit dans un ESAT. On a aussi une composante sociale qui est importante. Donc, on a fait le choix de faire travailler un ESAT dans la région d'Annecy. D'accord. Et avec donc un enjeu d'éco-conception, d'éco-responsabilité, comment vous liez cet impératif-là à celui de la durabilité du produit? C'est pas, vous l'avez dit, il y a des certifications évidemment, c'est pas pour que ce chargeur universel il dure moins longtemps que les autres, quoi. Alors, il se trouve que ce nouveau matériau est révolutionnaire, pas simplement en effet par son origine, qui est biosourcée, mais aussi par ses capacités de résistance, parce que c'est un produit qui est encore plus résistant qu'un plastique traditionnel, plus léger, avec une meilleure densité, et donc il a des caractéristiques qui le rendent encore plus performant d'un point de vue mécanique et technique. Donc on arrive à démontrer qu'en effet l'innovation qui part, je dirais, d'une volonté écologique, de se dire on veut réduire notre dépendance en fait aux énergies fossiles. Et donc dans les recherches que l'on a faites, on a arrivé avec bien sûr le travail d'Arkema sur ce matériau à avoir des performances techniques qui sont encore meilleures. Ouais. Et sur le prix, est-ce que, avec toutes ces qualités, il coûte plus cher qu'un chargeur entre guillemets classique? Alors ça, c'est notre challenge personnel. Que j'ai eu dans le groupe, ça a été de toujours mettre le prix au centre de notre stratégie, à savoir à faire des produits qui soient accessibles au plus grand nombre et qui soient compétitifs par rapport à l'Asie. Et de démontrer qu'il est possible de relocaliser en France des produits de grande consommation sans en faire payer le surcoût consommateur. On l'a fait par le passé avec les coques de téléphone, la coque transparente que tout le monde a. On l'a relocalisée depuis 2019. Aujourd'hui, c'est notre produit best-seller. Elle est vendue au même prix qu'une coque chinoise historiquement, à 19,90 €. On en a déjà vendu plus de 2 millions. C'est un vrai succès commercial. Et alors, comment vous faites avec un coût du travail qui n'est pas tout à fait le même? Eh bien, il faut repenser complètement la chaîne de production. Et on part justement de la matière, repenser en fait le sourcing de cette matière première, retravailler en fait le process de fabrication, mettre de la robotisation
Donc on a des chaînes de production qui n'ont rien à voir avec certaines chaînes qu'on connaît en Asie, où on a mis énormément d'innovation dans tout le process. Le packaging est intégré aussi directement sur site, et donc on a intégré toute la chaîne pour avoir des économies et des gains de productivité qui nous permettent d'être compétitifs. Et donc ce chargeur est au même prix qu'un chargeur chinois à 29,90 €. Ouais. Effectivement, le défi est tenu. Est-ce que, on parlait des ordinateurs, est-ce que vous travaillez aussi sur un chargeur adapté aux ordinateurs, ou est-ce que vous dites c'est un autre marché, on ne va pas aller dessus? Non, on est en train de travailler en effet pour cette marque Movit, toute la gamme de chargeurs, du produit 20 watts jusqu'à un produit 100 watts. Et donc on va avoir toutes les gammes de produits utilisant la matière Biophénix. Et donc maintenant, c'est un vrai mouvement qu'on souhaite poursuivre, c'est de transformer progressivement l'ensemble de nos produits avec ces matériaux biosourcés. Biophénix, c'est le nom que vous avez donné à ce matériau créé avec Arkema. Merci beaucoup, merci Stéphane Bobot, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre débat, le gaspillage alimentaire au programme.